Vous savez ce qui arrive aux traditions qu'on ne questionne jamais, elles deviennent des vérités. Pas parce qu'elles sont vraies, mais parce que personne n'ose demander d'où elles viennent. On les répète, on les transmet, on les célèbre. Et petit à petit, elles deviennent sacrées, intouchables, hors d'atteinte de toute interrogation. Copernic observe les astres et affirme que la Terre tourne autour du Soleil. L'Église le condamne. Ses livres sont interdits pendant 2 siècles. Giordano Bruno va plus loin. Il se dit que l'univers est infini, que d'autres mondes existent. On le brûle vif en 1600 sur la place Campo de Fiori à Rome. Ses cendres sont jetées dans le Tibre pour qu'il ne reste aucune trace. Galilée lui a la vie sauve, mais il doit abjurer à genoux, dire qu'il s'est trompé. Passer le reste de sa vie assigné à résidence, le mécanisme est toujours le même. Une découverte qui menace l'ordre établi, un messager qu'on tente de réduire au silence, puis des décennies, parfois des siècles d'oubli, et enfin, discrètement, la vérité refait surface quand les institutions ont trouvé un moyen de l'absorber, quand elle ne dérange plus personne, quand il est trop tard pour changer quoi que ce soit. Vous avez vécu assez longtemps pour reconnaître ce pattern, n'est-ce pas? Cette façon qu'ont les grandes institutions de protéger leurs récits fondateurs, cette nervosité qui apparaît dès qu'on touche à quelque chose de sacré, ce besoin de contrôler non pas la vérité, mais la narration. Vous l'avez vu dans votre profession peut-être, dans votre famille, dans les grands débats de société de votre époque, cette manière qu'ont les autorités de réagir quand quelqu'un ose soulever le voile sur les origines réelles des choses qu'on tient pour acquises. 1946, Rome, cité du Vatican, archives secrètes apostoliques, un jeune prêtre allemand, archiviste, travaille dans les sous-sols. Il s'appelle Joseph Ratzinger. Oui, celui qui deviendra le pape, Benoît XVI 59 ans plus tard. Il a 19 ans, il vient d'être ordonné après avoir survécu à la guerre, après avoir été enrôlé de force dans la jeunesse hitlérienne, après avoir vu l'Allemagne s'effondrer dans les ruines et la honte. On lui confie un travail minutieux, cataloguer des manuscrits médiévaux, des bulles papales, des correspondances entre évêques, des documents que personne n'a consultés depuis des siècles, empilés dans des caisses poussiéreuses, oubliés dans des corridors humides. Un jour, il tombe sur un document, une lettre datée de 1552, écrite par le cardinal Gabriel Paleotti, évêque de Bologne, un homme cultivé, humaniste, adressé au pape Grégoire XIII, celui-là même qui a réformé le calendrier cette année-là. Dans cette lettre, le cardinal exprime son inquiétude. Il parle des fêtes païennes que le peuple continue de célébrer en décembre. Il s'inquiète du fait que les fidèles mélangent les rites du Christ avec les anciennes coutumes romaines. Il décrit des scènes troublantes, des processions où les gens portent des masques, des banquets où on boit jusqu'à l'ivresse, des chants obscènes dans les rues, des danses qui ressemblent plus aux bacchanales antiques qu'à des célébrations chrétiennes. Il demande au pape d'intervenir, de clarifier, de séparer ce qui est chrétien de ce qui ne l'est pas, de publier une bulle pour interdire ces pratiques, pour purifier la fête de Noël de toutes ces scories païennes. Ratzinger lit, relit, il comprend ce que dit cette lettre, il comprend ce qu'elle implique. Et selon son propre témoignage publié bien des années plus tard dans ses mémoires intitulés « Ma vie », il referme le document. Il le range soigneusement dans sa chemise d'archives, il note la référence dans son catalogue, et il n'en parle à personne. Pourquoi? Parce qu'en 1946, l'Église catholique sortait à peine de la Seconde Guerre mondiale, fragilisée, discréditée par son silence face au nazisme, par le concordat signé avec Hitler, par l'absence de condamnation claire de la Shoah. Elle avait besoin de stabilité, de continuité, de certitude, pas de questions embarrassantes sur l'origine de ses propres fêtes, pas de révélations qui pourraient faire vaciller la foi de millions de fidèles déjà ébranlés par les horreurs qu'ils venaient de vivre. Mais Ratzinger n'était pas le premier à tomber sur ce genre de documents. Et il ne serait certainement pas le dernier. En 1883, un historien français, Paul Allard, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, publie un article dans la Revue des questions historiques, un article intitulé « Les origines du 25 décembre ». Dans cet article, il présente des preuves documentaires irréfutables que la date de Noël a été choisie pour coïncider avec la fête romaine du Sol Invictus. Il cite des sources patristiques, des lettres d'évêques du IVe siècle, des homélies où les prédicateurs eux-mêmes admettent cette origine païenne. L'article fait scandale dans les milieux catholiques conservateurs. On accuse Allard de trahison, de donner des armes aux anticléricaux, de servir la République laïque qui vient de voter les lois sur l'enseignement. Mais Allard tient bon, il est historien. Il présente des faits, des documents vérifiables, et finalement l'Église adopte une stratégie de silence. On ne réfute pas ses arguments, on ne les confirme pas non plus, on les ignore, on fait comme s'ils n'existaient pas. Et progressivement l'article d'Allard est oublié.
enterré dans les archives académiques, lu uniquement par quelques spécialistes, jamais enseigné dans les séminaires, jamais mentionné dans les catéchismes. 1995, Jérusalem, une équipe d'archéologues israéliens, dirigée par le professeur Ehud Netzer de l'université hébraïque, fouille les ruines d'un palais à Jéricho, un palais d'Hérode le Grand. Vous savez, celui-là même qui, selon l'évangile de Matthieu, ordonne le massacre des innocents pour tuer l'enfant Jésus. Les archéologues découvrent des fresques magnifiques, des mosaïques colorées, des bains somptueux, et parmi ces découvertes, des inscriptions gravées dans la pierre, des inscriptions en grec et en latin datant de l'époque d'Hérode, donc du 1er siècle avant Jésus-Christ, et parmi ces inscriptions une date, le 25 décembre, mais ce n'est pas la naissance de Jésus qu'on célèbre là. Impossible, puisque ces inscriptions sont antérieures à la naissance du Christ. C'est autre chose. C'est l'anniversaire de la déification d'Auguste, le premier empereur romain, une fête impériale, une célébration du culte impérial qui s'était répandue dans tout l'Orient romain. Netzer photographie l'inscription, la fait analyser par des épigraphistes, des spécialistes du déchiffrement des inscriptions anciennes. La datation est confirmée par la stratigraphie, par l'analyse des couches géologiques, par le style architectural, aucun doute possible. Cette inscription date bien du règne d'Hérode, elle est antérieure au christianisme et elle prouve qu'on célébrait déjà le 25 décembre dans le monde romain, avant même la naissance de Jésus. Netzer publie ses découvertes dans plusieurs revues académiques, dans le Bulletin of the American Schools of Oriental Research, dans l'Israel Exploration Journal, dans la revue biblique de l'école biblique de Jérusalem. Ces articles sont lus par des spécialistes, traduits en plusieurs langues, commentés dans des colloques, mais jamais ils ne sortent du cercle restreint des universitaires, jamais ils n'atteignent le grand public. Pourquoi? Parce que dire à voix haute ce que ces inscriptions révèlent, c'est ouvrir une boîte de Pandore, c'est inviter des questions qu'on ne peut pas contrôler, c'est risquer de voir s'effondrer tout un édifice de croyances populaires. Ce que je m'apprête à vous raconter n'est pas une théorie conspirationniste inventée par un blogueur anonyme sur un forum obscur, ce ne sont pas des spéculations, des hypothèses fragiles, des interprétations douteuses, ce sont des découvertes publiées par des historiens de renommée internationale, des archéologues formés dans les meilleures universités, des philologues qui ont consacré leur vie à l'étude des textes anciens, des faits publiés dans des revues à comité de lecture, vérifiés, contre-vérifiés, débattus, acceptés par la communauté scientifique, des documents consultables dans les archives, des inscriptions qu'on peut toucher, photographier, mesurer, mais personne n'ose en parler ouvertement. Personne n'ose dire au grand public ce que les spécialistes savent depuis plus d'un siècle. Parce que toucher à Noël, c'est toucher à l'enfance de millions de personnes. C'est ébranler des souvenirs sacrés. C'est remettre en question une tradition qui structure l'année, qui rassemble les familles, qui donne du sens au mois de décembre dans une grande partie du monde. C'est risquer de détruire quelque chose de beau, quelque chose de précieux, quelque chose qui transcende les questions historiques. Moi, je vais prendre ce risque aujourd'hui, non pas pour détruire la magie de Noël, franchement qui suis-je pour gâcher vos souvenirs d'enfance, pour effacer l'émerveillement que vous avez vu dans les yeux de vos enfants ou de vos petits-enfants, mais parce que vous méritez de savoir, mais parce que vous méritez de savoir, parce que vous avez l'âge de comprendre que la complexité ne tue pas la beauté, que connaître les origines réelles d'une tradition ne la rend pas moins belle, au contraire, cela la rend plus riche, plus nuancée, plus humaine. Cela nous permet d'apprécier le génie de nos ancêtres, leur capacité à transformer, à adapter, à réinventer, à créer du sens à partir de matériaux disparates. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous parler franchement. Ce que je vais partager avec vous va demander du temps, de l'attention, la capacité de suspendre temporairement ce que vous croyez savoir pour examiner des faits qui pourraient l'ébranler. Je sais que ce n'est pas facile. Croyez-moi, je le sais. Nous avons tous grandi avec Noël, les cadeaux sous le sapin, les chants à la radio, la messe de minuit, la crèche dans le salon, les santons de Provence. Ces images sont gravées dans notre mémoire affective. Elles font partie de notre identité, elles sont liées à nos moments les plus heureux, aux visages de ceux qu'on a aimés et qui ne sont plus là, aux traditions familiales transmises de génération en génération. Et quand quelqu'un vient examiner ces traditions avec les outils froids de l'histoire, de l'archéologie, de la philologie, avec des dates, des documents, des analyses critiques, cela peut sembler irrespectueux, violent même, comme une agression contre quelque chose de sacré.
Mais voilà ce que l'âge nous enseigne, n'est-ce pas? Qu'on peut aimer une tradition tout en reconnaissant que son origine est plus complexe que ce qu'on nous a raconté, qu'on peut célébrer Noël en famille, perpétuer les rituels, créer des souvenirs pour nos enfants, tout en sachant que cette fête n'a pas commencé avec la naissance de Jésus, qu'elle plonge ses racines bien plus loin dans l'histoire humaine, qu'elle est le produit d'un syncrétisme magnifique, d'un mélange de cultures, de religions, de traditions qui se sont superposées au fil des siècles, qu'on peut respecter la foi des gens, honorer leurs croyances, participer aux célébrations, tout en examinant factuellement les documents historiques. Les deux ne s'excluent pas, c'est même le contraire. Une foi qui a peur de l'examen historique est fragile, une foi qui repose sur l'ignorance, sur le refus de savoir, sur l'interdiction de questionner. Celle-là est menacée par la moindre découverte. Mais une foi qui accepte d'être questionnée, qui s'enrichit de la connaissance plutôt que de la fuir, qui intègre la complexité plutôt que de la nier, celle-là est solide, celle-là peut traverser les siècles sans craindre les révélations de l'archéologie. Cette vidéo va durer près d'1 heure. Je vais vous demander de me suivre à travers 20 siècles d'histoire, à travers des documents en plusieurs langues, en latin, en grec, en syriaque, en hébreu, à travers des fouilles archéologiques en Italie, en Israël, en Turquie, à travers des débats théologiques complexes qui ont déchiré l'Église primitive. Si vous êtes ici pour une réponse simple en 3 minutes, pour un résumé facile, pour une explication qui tient sur un tweet, vous serez déçu. Je ne peux pas compresser 20 siècles d'histoire en quelques phrases choc. Si vous êtes ici pour qu'on vous confirme ce que vous pensez déjà, pour qu'on vous rassure, pour qu'on vous dise que tout ce qu'on vous a enseigné est vrai, vous serez peut-être troublé, peut-être même dérangé, parce que la réalité historique ne correspond pas toujours au récit qu'on nous a transmis. Mais si vous êtes ici parce que vous avez compris que la réalité est toujours plus riche, plus nuancée, plus surprenante que les récits simplifiés, si vous faites partie de cette génération qui a appris à se méfier des vérités trop lisses, trop faciles, trop confortables, si vous avez vécu assez longtemps pour voir plusieurs versions officielles de l'histoire, se succéder, se contredire, se corriger, si vous avez ce recul que donne l'expérience, cette capacité à accepter que les choses ne sont pas toujours ce qu'on croyait qu'elles étaient, cette sagesse qui vient avec l'âge et qui permet de dire « je ne sais pas tout, je peux encore apprendre ». Je peux encore être surpris, alors restez, ce voyage en vaut la peine. Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut penser de Noël. Je ne suis pas là pour détruire vos traditions, pour vous convaincre d'arrêter de célébrer, pour transformer cette fête joyeuse en un débat polémique. Je vais simplement vous montrer ce que révèlent les sources historiques authentiques, les témoignages de ceux qui ont vécu les événements, les chroniqueurs du IVe siècle qui ont assisté à la naissance de cette fête, les évêques qui ont débattu de la date, les empereurs qui ont pris les décisions, l'archéologie qui ne ment pas parce qu'elle n'a pas d'agenda, pas de foi à défendre, pas de dogme à protéger, juste des pierres, des inscriptions, des couches de terre qui racontent l'histoire telle qu'elle s'est vraiment passée. Ce que vous en ferez ensuite, c'est votre liberté, votre responsabilité. Vous pourrez décider que ces découvertes ne changent rien à votre façon de célébrer Noël, que l'histoire humaine d'une fête n'enlève rien à sa signification spirituelle, que peu importe d'où vient la tradition, ce qui compte, c'est ce qu'elle signifie pour vous aujourd'hui. Et ce serait un choix parfaitement légitime, respectable. Vous pourrez décider au contraire que cela enrichit votre compréhension, que connaître les origines réelles modifie votre rapport à la tradition, que cela vous libère de certaines obligations, de certaines contraintes, que cela vous permet de célébrer autrement, plus consciemment, plus librement, et ce serait tout aussi légitime. Les deux choix méritent le respect. Les deux témoignent d'une réflexion mature. Mais pour faire un choix libre, pour exercer vraiment votre autonomie intellectuelle et spirituelle, il faut d'abord savoir, il faut avoir accès aux faits, aux documents, aux découvertes que les spécialistes connaissent, mais dont ils ne parlent pas publiquement, et c'est ce savoir que je vais vous transmettre aujourd'hui, non pas comme une arme contre la foi, mais comme un outil pour une foi plus adulte, plus consciente, plus libre. Êtes-vous prêt à l'entendre? Rome, 25 décembre 2054 après Jésus-Christ, l'empereur Aurélien, 56 ans, cheveux gris, visage marqué par des décennies de campagne militaire, vient de remporter une série de victoires décisives qui ont sauvé l'empire du gouffre. Il a reconquis la Gaule où un empire séparatiste s'était formé, écrasé une rébellion en Égypte, mené par la reine Zénobie de Palmyre, stabilisé les frontières du Danube contre les incursions germaniques, restauré l'autorité impériale dans des provinces qui avaient fait sécession, l'empire romain qui était au bord de l'effondrement 20 ans plus tôt, fragmenté en plusieurs entités rivales, ravagé par les guerres civiles, les invasions barbares, les épidémies, l'inflation galopante, reprend des couleurs, les légions sont de nouveau disciplinées, les frontières sécurisées, le commerce reprend, les villes reconstruisent leurs murailles. Aurélien sait qu'un empire ne se maintient pas uniquement par la force militaire,
par les légions, par les victoires sur le champ de bataille, il faut aussi une cohésion idéologique, une religion d'État qui unifie les peuples conquis, qui donne un sens à la domination romaine, qui légitime le pouvoir impérial, qui transforme la conquête en mission civilisatrice. Et Aurélien a une idée brillante qui va marquer l'histoire. Il va créer une nouvelle fête, une fête impériale, une célébration du soleil invaincu, le Sol Invictus. Comprenez bien le contexte religieux de l'époque. Rome, au IIIe siècle, est un melting pot de culte, un bazar spirituel où coexistent des dizaines de religions, des temples à Jupiter, à Minerve, à Mars, les vieux dieux romains dont les cultes s'étiolent, mais qui conservent leur prestige officiel, des sanctuaires de Mitra dans les sous-sols, dans des cryptes secrètes où les légionnaires viennent célébrer leurs mystères, des communautés juives installées depuis des siècles, tolérées, protégées par leurs privilèges ancestraux, des églises chrétiennes encore clandestines, persécutées par intermittence selon le bon vouloir des empereurs, des cultes orientaux importés de Perse, d'Égypte, de Syrie, Isis et Osiris, Cybèle la Grande Mère, Baal et Astarté, un foisonnement religieux qui reflète la diversité de l'Empire, mais qui pose aussi un problème politique: comment unifier tout ce monde? Comment créer un sentiment d'appartenance commun, quand chaque peuple, chaque ville, chaque famille vénère des dieux différents? Le culte solaire existe depuis longtemps. Il a des racines profondes dans toutes les civilisations méditerranéennes. Les Égyptiens adoraient Ré, le dieu soleil qui traverse le ciel sur sa barque chaque jour, qui meurt chaque soir et renaît chaque matin. Les Perses vénéraient Mitra, le dieu solaire, le dieu de la lumière, de la vérité, du contrat, un dieu extrêmement populaire parmi les soldats romains. Les Syriens adoraient Sol, le soleil invincible, un culte qui s'était répandu dans tout l'Orient. Mais Aurélien va faire quelque chose de nouveau, quelque chose de révolutionnaire. Il va officialiser ce culte, en faire une religion d'État. Construire un temple magnifique sur le champ de Mars à Rome, un temple colossal dont les ruines seront redécouvertes au XIXe siècle, instituer un collège de prêtres solaires, les pontifices solis, dotés de privilèges comparables aux anciens collèges sacerdotaux romains, et surtout fixer une date pour la célébration annuelle, le 25 décembre. Pourquoi cette date? Parce que c'est le solstice d'hiver. Enfin presque, le solstice astronomique réel tombe le 21 ou le 22 décembre selon les années, selon la précession des équinoxes, mais le 25 décembre, c'est le moment où on peut observer à l'œil nu, sans instrument astronomique complexe, que les jours recommencent à rallonger, que la lumière revient, que le soleil qui semblait mourir, qui descendait chaque jour plus bas sur l'horizon, qui inquiétait les peuples antiques qui craignaient qu'il ne disparaisse complètement, renaît, reprend des forces, remonte vers le zénith. Il est invaincu, Invictus, il a vaincu les ténèbres, il triomphe de la nuit. C'est un symbole puissant, universel, qui parle à tous les peuples quelle que soit leur origine. Un symbole de renaissance, de victoire sur les ténèbres, d'espoir, de continuation de la vie. Un symbole qui transcende les particularismes locaux, qui peut unifier l'Empire dans une célébration commune. Aurélien ordonne que le 25 décembre soit désormais un jour férié dans tout l'Empire. De la Bretagne pluvieuse au désert de Syrie, les boutiques ferment, les tribunaux suspendent leurs audiences, les marchés sont vides. On organise des processions somptueuses dans toutes les villes. Des prêtres vêtus de blanc portent des statues dorées du soleil à travers les rues décorées. Des sacrifices publics, des taureaux immolés sur les autels, leur sang recueilli dans des coupes d'or, des jeux dans les amphithéâtres, des courses de chars dédiées au soleil invaincu, des combats de gladiateurs, des distributions de nourriture aux pauvres, du pain, du vin, de l'huile, aux frais de l'État. C'est une fête joyeuse, collective, généreuse, qui rassemble les citoyens de toute classe sociale autour d'un culte impérial, qui crée un sentiment d'appartenance, de communauté, de gratitude envers l'empereur qui a restauré la prospérité. Et ça marche, au-delà de toutes les espérances d'Aurélien, la fête du Sol Invictus devient extrêmement populaire. En quelques années, elle s'enracine dans tout l'Empire. Elle supplante progressivement les autres fêtes, de la Bretagne à la Syrie, de l'Espagne à l'Égypte, de la Gaule à la Mésopotamie. Le 25 décembre devient le jour le plus important de l'année, le jour où on célèbre la lumière, la vie, la renaissance du soleil, le jour où l'on rend grâce aux dieux pour une année écoulée, et où l'on espère une année meilleure. Les poètes composent des hymnes au soleil invaincu, les philosophes développent des théologies solaires complexes, les artistes sculptent des statues magnifiques représentant le dieu solaire, couronné de rayons, conduisant son quadrige à travers le ciel. Maintenant, pendant ce temps-là, que font les chrétiens? Maintenant, tout déchet, fin. Les chrétiens. Eh bien, les chrétiens en 27 Kotrov sont une minorité, une petite communauté dispersée dans les grandes villes de l'Empire,
à Rome, à Alexandrie, à Antioche, à Éphèse, souvent persécutés, parfois tolérés, vivant dans une semi-clandestinité, sans pouvoir politique, sans temples officiels, sans reconnaissance légale. Ils se réunissent dans des maisons privées, dans les domus ecclesia, les maisons-églises où un chrétien fortuné met sa demeure à disposition de la communauté, dans des catacombes, ces cimetières souterrains où ils peuvent célébrer leurs rites sans être dérangés. Ils célèbrent l'Eucharistie en secret, la fraction du pain, le partage du vin en mémoire de Jésus. Ils attendent le retour du Christ, la parousie, la fin des temps qui selon eux doit venir bientôt, très bientôt, peut-être de leur vivant. Et voici un détail absolument crucial que personne ne vous a dit à l'école, que personne ne mentionne dans les prêches de Noël, que les catéchismes passent sous silence. Les premiers chrétiens ne célébraient pas la naissance de Jésus. Pas du tout, ce n'était pas une fête dans le calendrier liturgique primitif, ce n'était pas un événement commémoré, ce n'était même pas une date connue. Lisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les 4 évangiles canoniques reconnus par l'Église. Aucun ne donne la date de naissance de Jésus, aucun ne dit il est né le 25 décembre. Aucun ne précise même le mois. Marc et Jean n'en parlent même pas. Ils commencent leur récit avec Jésus adulte, avec son baptême dans le Jourdain, avec le début de son ministère public. Matthieu et Luc racontent la nativité. Ils décrivent les circonstances de la naissance, l'annonciation à Marie, le recensement ordonné par Auguste, la crèche à Bethléem, les bergers, les mages, la fuite en Égypte, mais sans préciser la date, pas de 25 décembre, pas de mois de décembre, pas même d'indication saisonnière claire. Rien qui permette de dater l'événement. Lisez les Actes des Apôtres qui racontent l'histoire de l'Église primitive, lisez les épîtres de Paul, ces lettres magnifiques adressées aux communautés chrétiennes de Corinthe, de Rome, d'Éphèse, de Galatie, lisez les premiers textes chrétiens du 1er et du 2e siècle, la Didaché, les lettres d'Ignace d'Antioche, de Polycarpe, de Clément de Rome. Personne ne célèbre l'anniversaire de Jésus. Personne ne mentionne une fête de la Nativité, personne. Pourquoi? Parce que pour les premiers chrétiens, ce qui compte, ce qui est central, ce qui définit leur foi, c'est la mort et la résurrection de Jésus, Pâques, le passage de la mort à la vie, la victoire sur le péché et sur la mort, le sacrifice rédempteur qui sauve l'humanité, pas Noël, pas la naissance qui est considérée comme anecdotique, secondaire, intéressante, certes, mais pas théologiquement cruciale. La naissance fait de Jésus un homme, l'incarnation est importante, oui, mais ce qui le fait Christ, Messie, Sauveur, c'est sa mort et sa résurrection, c'est le mystère pascal. D'ailleurs, célébrer un anniversaire, c'était considéré comme une pratique païenne. Les Romains célébraient les anniversaires des empereurs avec des fêtes officielles, des sacrifices, des jeux. Les dieux aussi avaient leurs anniversaires commémorés dans les temples, mais pas les Juifs, pas les premiers chrétiens qui venaient tous du judaïsme ou qui étaient influencés par la sensibilité juive. Pour eux, célébrer un anniversaire, c'était imiter les païens. C'était une pratique étrangère à leur tradition. Alors, pendant tout le 1er siècle, pendant tout le 8e siècle, pendant tout le 3e siècle, pendant 300 ans, les chrétiens ne fêtent pas Noël, ils ne fêtent pas le 25 décembre. Ils ignorent cette date, elle n'a aucune signification pour eux. Ils célèbrent Pâques, le dimanche de la résurrection, et la Pentecôte, la descente de l'Esprit Saint, mais pas de fête de la Nativité, pas de crèche, pas de messe de minuit, rien. Et puis quelque chose change, lentement, progressivement, presque imperceptiblement au début, 313 après Jésus-Christ. L'empereur Constantin, après avoir remporté une bataille décisive au pont Milvius contre son rival Maxence, une bataille où, selon la légende, il aurait vu une croix dans le ciel avec l'inscription « Anoc signo vince », par ce signe tu vaincras, légalise le christianisme par l'édit de Milan. Pour la première fois depuis 3 siècles, les chrétiens peuvent sortir de la clandestinité, sortir des catacombes, construire des églises en surface, des basiliques magnifiques financées par l'empereur lui-même, s'organiser publiquement, tenir des synodes, des conciles, débattre ouvertement de théologie sans craindre la persécution, élire des évêques reconnus par l'État, c'est une révolution, un bouleversement total. Constantin lui-même se convertit. Enfin, c'est compliqué. La conversion de Constantin est un des sujets les plus débattus par les historiens. Il semble avoir été sincèrement attiré par le christianisme, avoir cru en la puissance du Dieu chrétien qui lui avait donné la victoire. Mais il reste attaché au culte solaire toute sa vie. Il continue de vénérer le Sol Invictus. Il fait frapper des pièces de monnaie avec l'image du soleil jusqu'à sa mort en 3037. On trouve des pièces qui portent d'un côté le chrisme, le symbole du Christ, et de l'autre, le soleil invaincu, comme s'il ne voyait pas de contradiction, comme s'il considérait le Christ et le soleil comme 2 aspects d'une même réalité divine. Mais il favorise les chrétiens, il leur donne de l'argent pour construire des églises.
des terrains, des privilèges fiscaux, des postes dans l'administration impériale, du pouvoir, un pouvoir réel, tangible. Et les chrétiens, pour la première fois, doivent faire face à un défi nouveau, inédit, auquel les générations précédentes n'avaient jamais été confrontées. Comment convertir un empire entier? Comment passer du statut de secte persécutée à celui de religion officielle? Comment transformer une religion minoritaire en religion majoritaire? Comment faire passer des millions de païens au christianisme sans provoquer de révolte, sans créer de chaos, sans détruire le tissu social, sans plonger l'Empire dans une guerre civile religieuse? La réponse, et c'est là que le génie pastoral de l'Église se manifeste, c'est l'inculturation, un mot compliqué, un terme technique de théologie missionnaire, pour une stratégie finalement assez simple. On ne détruit pas brutalement les vieilles traditions, on ne les interdit pas par décret, on ne brûle pas tous les temples païens du jour au lendemain, on les christianise. On les absorbe, on les transforme de l'intérieur, on leur donne un nouveau sens, un sens chrétien. On garde la forme, mais on change le fond. On garde les rituels, mais on change leur signification. On garde les dates, mais on change ce qu'on célèbre. C'est une stratégie d'infiltration douce, de conversion progressive, de transformation patiente qui va prendre des siècles, mais qui va finalement réussir. Les temples païens deviennent des églises. On construit une basilique chrétienne sur l'emplacement d'un temple de Vénus. On transforme un sanctuaire de Diane en église dédié à la Vierge Marie. Les dieux locaux deviennent des saints. Le dieu guérisseur Esculape devient Saint Côme et Saint Damien. Les médecins martyrs, la déesse Brigitte en Irlande devient Sainte Brigitte. Les attributs sont les mêmes, les fonctions identiques, seul le nom change. Les fêtes païennes deviennent des fêtes chrétiennes. Et c'est là que nous arrivons au cœur de notre sujet. Et le 25 décembre, cette fête du sol Invictus si populaire, si enracinée dans tout l'Empire, célébrée depuis plus de 50 ans avec un enthousiasme qui ne faiblit pas, on ne peut pas la supprimer. Ce serait trop violent, trop impopulaire, trop dangereux. Le peuple tient à ses fêtes, à ses jours de repos, à ses distributions de nourriture, à ses spectacles. Interdire brutalement la fête du soleil provoquerait une résistance, peut-être même une rébellion. Alors on va faire quelque chose de plus intelligent, de plus subtil, de plus efficace à long terme. On va la récupérer, on va la christianiser, on va dire aux gens « Vous avez raison de célébrer le 25 décembre. Vous avez absolument raison de fêter la lumière, la renaissance. Le triomphe du soleil sur les ténèbres. C'est une intuition juste, profonde. Mais ce que vous ne comprenez pas encore, c'est que ce n'est pas le sol Invictus que vous devriez célébrer, c'est le Christ. Le vrai soleil. Le soleil de justice annoncé par le prophète Malachie. Le soleil lezant qui nous visite d'en haut selon les paroles de Zacharie, père de Jean-Baptiste. Celui qui apporte la vraie lumière au monde. La lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde, selon le prologue de l'évangile de Jean, le Christ est le vrai sol Invictus. Le véritable soleil invaincu qui a vaincu non pas la nuit mais la mort elle-même, qui est ressuscité, qui est invincible, éternel. C'est du génie quand on y pense, du génie politique, du génie théologique, du génie pastoral. On ne change rien aux habitudes des gens. Ils continuent de fêter le même jour, avec les mêmes rituels, les mêmes repas, les mêmes chants, les mêmes décorations, les mêmes processions dans les rues, les mêmes jeux, les mêmes distributions de nourriture. Mais progressivement, on change le sens, on christianise la date. On remplace le soleil par le Christ, on remplace les hymnes païens par des hymnes chrétiens, on remplace les sacrifices de taureaux par la célébration de l'Eucharistie, on remplace les statues du soleil par des icônes de Jésus enfant dans la crèche. Et les gens suivent, ils acceptent, parce que la transition est douce, parce qu'on ne leur demande pas de renoncer à leur fête préférée, juste d'en changer le sens, d'en approfondir la signification, de comprendre que ce qu'ils célébraient confusément sous la forme du soleil était en réalité le Christ. Mais attention, et c'est crucial de comprendre cela, ce n'est pas instantané, ce n'est pas un décret impérial qui dit du jour au lendemain, désormais le 25 décembre est Noël et tous les citoyens de l'Empire doivent célébrer la naissance du Christ. Non, ce n'est pas comme ça que l'histoire fonctionne. C'est un processus lent, progressif, chaotique, avec des avancées et des reculs, des résistances et des adaptations. Un processus qui prend plus d'un siècle. La première mention certaine, indiscutable, vérifiable de la célébration de la naissance de Jésus, le 25 décembre, apparaît en 3036. Dans un document extraordinaire appelé le chronographe de 354, c'est un calendrier romain, un almanach officiel qui liste les jours fériés, les fêtes religieuses, les anniversaires des empereurs, les jeux dans le cirque, les martyrs chrétiens commémorés chaque jour. C'est un document fascinant, richement illustré, qui nous donne un aperçu unique de la vie à Rome au milieu du IVe siècle. Et dans ce calendrier, pour le 25 décembre,
on lit cette phrase simple, lapidaire, « Natu Christus in Bethlehem Judée », naissance du Christ à Bethléem de Judée. La toute première fois qu'un document officiel mentionne cette date comme étant celle de la Nativité, 336, 300 ans après la mort de Jésus, 300 ans pendant lesquels personne, absolument personne n'avait célébré cette date comme étant l'anniversaire du Christ, et même là, à ce moment-là, ce n'est pas universel, ce n'est pas accepté par toute la chrétienté, loin de là. Rome célèbre le 25 décembre. Oui, mais l'Église d'Orient, en Grèce, en Égypte, en Syrie, en Arménie, célèbre la naissance de Jésus le 6 janvier, une date complètement différente, liée à l'Épiphanie, à la manifestation du Christ, à son baptême dans le Jourdain, au moment où l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe, au moment où la voix du Père se fait entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Et pendant des décennies, les deux dates coexistent. On célèbre Noël le 25 décembre à Rome et le 6 janvier à Alexandrie. Chaque église suit sa propre tradition. Chaque communauté garde ses usages. Il faudra attendre le 5e siècle, parfois même le 6e siècle dans certaines régions, pour que le 25 décembre s'impose partout, pour que cette date devienne universelle. Et même là, il y a des résistances, des évêques qui protestent, des théologiens qui s'interrogent, des fidèles qui continuent en secret à célébrer selon l'ancienne coutume. Saint Augustin, évêque d'Hippone en Afrique du Nord, un des plus grands théologiens de l'Église, un des pères de l'Église dont l'influence va marquer tout le Moyen-Âge, écrit au début du 5e siècle dans un de ses sermons. Et je cite les mots exacts en latin pour que vous compreniez qu'il n'y a aucune ambiguïté. Non enim hunc, diem celebramus, tancam jante propte naturam solis, sed propte qui feci solem. Ce qui se traduit, nous ne célébrons pas ce jour comme les païens à cause de la naissance du soleil, mais à cause de celui qui l'a créé. Vous entendez ce qu'il dit? Vous comprenez ce que cette phrase révèle? Augustin reconnaît explicitement, ouvertement, sans chercher à le cacher, que le 25 décembre était une fête païenne, qu'on célébrait ce jour-là la naissance du soleil, le sola victus, il l'admet, il ne le nie pas, mais il se sent obligé de se justifier, de dire à ses fidèles « Non, non, nous ce n'est pas pareil, nous ce n'est pas pour les mêmes raisons, nous on ne célèbre pas le soleil ». On célèbre le créateur du soleil. Il essaie de tracer une ligne, une distinction. Mais le simple fait qu'ils doivent le faire prouve que la confusion existait, que les fidèles eux-mêmes n'étaient pas toujours très clairs sur ce qu'ils célébraient exactement. Un autre théologien, Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, surnommé Bouche d'Or, à cause de son éloquence extraordinaire, un prédicateur légendaire dont les homélies attiraient des foules immenses, écrit en 3816, donc à peine 50 ans après la première mention de Noël, le 25 décembre, il écrit dans un de ses sermons « Dum gent sua festa sacrilegia sagunt, noveram lucem celebramus ». Pendant que les païens s'adonnent à leur fête sacrilège, nous célébrons la vraie lumière. Encore une fois, vous voyez, il reconnaît que les païens célèbrent aussi ce jour-là. Qu'il y a deux célébrations parallèles le même jour, il cherche à les distinguer, à dire que les chrétiens font quelque chose de différent, de supérieur. Mais l'aveu est là, transparent, indéniable. Le 25 décembre était et restait une fête païenne que les chrétiens avaient récupérée, christianisée, réinterprétée. Mais le plus troublant, le plus révélateur, c'est un document découvert en 1946, découvert par hasard, pourrait-on dire, dans les décombres d'une église en Syrie, détruite pendant la Seconde Guerre mondiale par les bombardements, une église du VIe siècle dont les murs s'étaient effondrés, révélant une cache, une petite pièce secrète où des moines avaient dissimulé des manuscrits pour les protéger, des manuscrits copiés sur parchemin, enluminés, précieux, et parmi ces manuscrits une homélie, un sermon d'un évêque anonyme, dont on ne connaît pas le nom, daté par les paléographes du début du VIe siècle. VIe siècle. Donc environ 200 ans après que le 25 décembre soit devenu officiellement la fête de la Nativité, et dans cette homélie, l'évêque s'adresse à ses fidèles et il dit, et je traduis du grec ancien, « Je sais que beaucoup d'entre vous continuent d'aller au Temple du Soleil le matin du 25 décembre avant de venir à l'église. Je sais que vous pensez honorer les deux divinités, que vous croyez pouvoir célébrer à la fois le Soleil et le Christ. Je vous supplie d'arrêter, je vous conjure au nom du Christ. Ce sont deux cultes incompatibles, deux adorations inconciliables. Vous ne pouvez pas servir le Christ et honorer le Soleil. Vous ne pouvez pas participer au rite païen le matin et recevoir l'Eucharistie le soir. Choisissez, il faut choisir. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous comprenez ce que ça signifie? Vous mesurez l'importance de ce témoignage. En plein VIe siècle, 200 ans après que le 25 décembre soit devenu officiellement Noël, les gens,
Les chrétiens baptisés, les fidèles qui allaient régulièrement à l'église, continuaient d'aller au temple païen du soleil le matin du 25 décembre. Ils n'avaient pas renoncé à l'ancienne fête, ils célébraient les deux, ils faisaient du syncrétisme sans même s'en rendre compte, pour eux c'était le même jour, la même célébration avec deux aspects, païens et chrétiens. Ils allaient d'abord rendre hommage au soleil selon les rites traditionnels, puis ils allaient à l'église célébrer la naissance du Christ. Et ils ne voyaient aucune contradiction. C'était naturel pour eux, évident même. C'était une fête syncrétique, un mélange, une fusion entre paganisme et christianisme. Et l'Église le savait, les évêques le savaient, ils le voyaient, ils le déploraient, ils prêchaient contre, mais ils ne pouvaient pas l'empêcher. Ils le toléraient parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que interdire aurait été contre-productif, parce que la christianisation était un processus lent qui prenait des générations, parce qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain les habitudes, les mentalités, les pratiques religieuses ancrées depuis des siècles. Mais voilà, il y a quelque chose de plus troublant encore, quelque chose qu'on découvre quand on regarde les évangiles de plus près, quand on lit attentivement les récits de la Nativité, quand on analyse les détails. Si vous lisez l'évangile de Luc, chapitre 2, celui qui raconte la Nativité avec le plus de détails, le plus de précision, avec l'annonciation à Marie, le voyage à Bethléem, la naissance dans la crèche, l'annonce au berger, vous remarquez quelque chose d'étrange, quelque chose d'incohérent. Luc dit au verset 8, « Il y avait dans cette région des bergers qui vivaient dehors et gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Les bergers gardaient leurs troupeaux dans les champs la nuit où Jésus est né. Or n'importe quel habitant de Judée, n'importe quel agriculteur, n'importe quel éleveur vous le dira. En Judée en décembre, il fait froid, très froid. Surtout la nuit, surtout dans les collines autour de Bethléem qui sont en altitude, il peut même neiger. Il n'est pas rare de voir de la neige sur les hauteurs de Judée en décembre et en janvier. Les températures nocturnes peuvent descendre en dessous de zéro. Les bergers ne laissent pas leurs troupeaux dehors la nuit en plein hiver. Ce serait absurde, dangereux pour les animaux qui pourraient mourir de froid. Ils les rentrent dans des bergeries, des enclos couverts, des étables. Dès que le temps se refroidit, les bergers ne gardent leurs troupeaux dehors la nuit qu'au printemps et en été, pendant la saison des naissances des agneaux, quand les brebis mettent bas, quand il faut surveiller les nouveau-nés, les protéger des prédateurs, des chacals, des loups, donc entre mars et septembre, pendant la belle saison, quand les nuits sont douces, quand l'herbe est abondante, quand les pâturages sont verts. Luc dit aussi au verset 1 du chapitre 2, « En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Et c'est pour ce recensement que Joseph et Marie se rendent à Bethléem, la ville de David dont Joseph est descendant. Or les Romains, peuple pragmatique, peuple organisé, peuple qui a conquis le monde par son efficacité administrative, ne faisait pas de recensement en hiver, jamais. C'est un principe de base de l'administration romaine. On ne déplace pas des populations entières en plein hiver quand les routes sont boueuses, impraticables, parfois coupées par des torrents en crue, quand les cols de montagne sont bloqués par la neige, quand voyager est dangereux, difficile, coûteux. On faisait les recensements en été ou en automne, après les récoltes, quand les paysans avaient du temps libre, quand les greniers étaient pleins, quand les déplacements étaient faciles, quand on pouvait dormir à la belle étoile si les auberges étaient pleines. Donc selon les détails donnés par Luc lui-même, selon la logique interne de son propre récit, Jésus ne peut pas être né en décembre, c'est impossible, incohérent, il est probablement né au printemps ou en été, peut-être en mars ou en avril, peut-être en septembre, on ne sait pas exactement. Et d'ailleurs, les premiers chrétiens ne le savaient pas non plus, d'où le fait qu'ils ne célébraient pas cet anniversaire. Mais alors, si tout cela est vrai, si les évangiles eux-mêmes suggèrent que Jésus n'est pas né en décembre, si les premiers chrétiens ne célébraient pas le 25 décembre, si cette date correspond exactement à la fête païenne du Sol Invictus, pourquoi l'Église a-t-elle choisi le 25 décembre? La réponse est claire, évidente, documentée par des centaines de sources historiques, confirmée par tous les spécialistes, admise même par les théologiens catholiques sérieux, parce que c'était la date du Sol Invictus, parce que c'était déjà une fête populaire, ancrée, aimée, célébrée dans tout l'Empire depuis des décennies, parce qu'il était plus facile, plus prudent, plus efficace de christianiser une date existante que d'en imposer une nouvelle, parce que les gens tenaient à leurs traditions, à leurs jours de fête, à leurs moments de joie collective, et que l'Église, intelligente, pragmatique, pastorale, a compris qu'il valait mieux accompagner, transformer, réorienter ces traditions plutôt que de les combattre frontalement. Le cardinal Joseph Ratzinger, celui qui en 1946 avait découvert la lettre du cardinal Paleotti dans les archives vaticanes, celui qui deviendra pape en 2005 sous le nom de Benoît XVI, a lui-même écrit dans son livre « L'esprit de la liturgie », publié en 2000, alors qu'il était encore préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il écrit page 109 de l'édition française, et je cite exactement,
Le 25 décembre a été choisi à Rome pour remplacer la fête païenne du Sol Invictus, pour donner un sens chrétien à une fête qui célébrait le solstice d'hiver. Il le dit, noir sur blanc, sans ambiguïté, sans détour, sans chercher à cacher ou à minimiser, mais il ajoute immédiatement, et c'est là que devient intéressant l'argument officiel de l'Église, cela ne diminue en rien la signification chrétienne de Noël, au contraire, cela montre comment le christianisme a su assumer les intuitions religieuses des cultures païennes, comment il a su transformer une fête naturelle, cosmique, en une célébration de la vraie lumière qui est le Christ. Comment il a su élever les symboles païens vers leur véritable signification. C'est l'argument officiel. La position de l'Église, oui c'était païen, oui nous avons pris la date, oui nous avons récupéré la fête, mais nous l'avons christianisé, nous l'avons purifié, nous l'avons élevé, nous lui avons donné son vrai sens. Nous avons accompli ce que les païens cherchaient confusément sans le savoir. Est-ce que c'est convaincant? Est-ce que cette justification théologique tient la route? À vous de juger, à vous de décider, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez penser. Mais voilà le problème. Le vrai problème qui se pose une fois qu'on sait tout cela, une fois qu'on a compris le processus historique, une fois qu'on a vu les documents, lu les sources, suivi le fil de l'histoire, on se pose d'autres questions. Des questions plus profondes, plus dérangeantes peut-être. Qu'est-ce qui est vraiment chrétien dans Noël? Qu'est-ce qui vient réellement de la Bible, de l'Évangile, de la foi en Jésus-Christ? Et qu'est-ce qui vient des traditions païennes romanisées, puis germanisées au Moyen-Âge, puis commercialisées à l'époque moderne, puis mondialisées au XXe siècle? Où est la frontière? Comment faire le tri? Le sapin de Noël, par exemple, d'où vient-il exactement? Pas de la Bible, ça c'est absolument sûr. Il n'y a pas de sapin à Bethléem, il n'y a pas de sapin en Judée, le climat méditerranéen ne permet pas aux conifères du Nord de pousser. Jésus n'a jamais vu un sapin de sa vie, les apôtres non plus. Le sapin vient des traditions germaniques, des peuples du Nord, de Scandinavie, d'Allemagne, de Pologne. Ces peuples célébraient le solstice d'hiver en décorant des arbres à feuilles persistantes, des sapins, des épicéas, des pins. Pourquoi? Parce que ces arbres restent verts en hiver, ils ne perdent pas leurs aiguilles. Ils symbolisent la vie qui persiste malgré le froid, malgré la mort apparente de la nature, malgré les arbres nus. Les champs gelés, la terre stérile, c'était un symbole païen, lié à des cultes de la fertilité, de la renaissance de la nature, d'espoir en le retour du printemps. Quand le christianisme s'est répandu en Germanie au 7e et 8e siècle, porté par des missionnaires irlandais et anglo-saxons, Saint Colomban, Saint Boniface, ces moines courageux qui ont évangélisé les tribus germaniques, les missionnaires ont fait exactement la même chose qu'à Rome 3 siècles plus tôt. Ils ont christianisé, ils ont récupéré, ils ont transformé. Il y a même une légende célèbre, probablement apocryphe mais révélatrice, selon laquelle Saint Boniface aurait abattu le chêne sacré de Thor à Geismar, un arbre vénéré par les païens. Et à sa place, il aurait planté un sapin en disant « Cet arbre qui reste vert toute l'année représente le Christ, l'arbre de vie éternelle, celui qui ne meurt jamais. » Progressivement, le sapin est entré dans les célébrations de Noël. Mais pas immédiatement, pas avant le 6e siècle. Les premières mentions de sapins décorés dans les maisons, de sapins ornés de pommes, de noix dorées, de bougies, apparaissent en Alsace vers 520 mains 430, dans des documents municipaux de Strasbourg et de Sélestat qui mentionnent l'autorisation donnée aux citoyens de couper des sapins dans les forêts communales pour les fêtes de Noël, et il a fallu attendre le 19e siècle pour que cette tradition se répande dans toute l'Europe, d'abord en Allemagne, puis en Angleterre, grâce au prince Albert, époux de la reine Victoria, qui était allemand et qui a importé cette coutume, puis en France, en Italie, en Espagne, puis dans le monde entier grâce aux colons européens, aux missionnaires, à la mondialisation culturelle. Aujourd'hui, on trouve des sapins de Noël à Tokyo, à Mexico, à Sydney, partout. Mais cette tradition n'a que 200 ans d'existence universelle, et elle vient du paganisme germanique, pas du christianisme. Le Père Noël alors, d'où vient-il ce personnage si central dans l'imaginaire de Noël, ce vieil homme jovial, ce donneur de cadeaux universels? Ah, le Père Noël, c'est encore plus compliqué, encore plus syncrétique, encore plus révélateur des mélanges culturels. À l'origine lointaine, il y a Saint Nicolas, un évêque qui a réellement existé, qui a vécu au IVe siècle à Myre, une ville de Lycie, en Turquie actuelle sur la côte méditerranéenne. Un homme dont on sait peu de choses historiquement, mais qui a été entouré de légendes. La légende dit qu'il était extraordinairement généreux, qu'il donnait tous ses biens aux pauvres, qu'il a sauvé 3 jeunes filles de la prostitution en offrant secrètement des sacs d'or à leur père ruiné pour constituer leur dot, qu'il a ressuscité 3 enfants tués par un boucher, des miracles merveilleux qui ont fait sa popularité. Au Moyen-Âge, Saint Nicolas devient un des saints les plus populaires d'Europe. On construit des milliers d'églises en son honneur, on peint des icônes, on sculpte des statues.
On célèbre sa fête le 6 décembre, jour présumé de sa mort, dans certains pays, surtout aux Pays-Bas, en Belgique, dans le nord de la France, en Allemagne. C'est le 6 décembre que les enfants reçoivent des cadeaux, pas le 25. Saint Nicolas vient pendant la nuit déposer des friandises dans les souliers des enfants sages, accompagné de son serviteur, le père Fouettard qui punit les enfants méchants, mais au XVIe siècle avec la réforme protestante, avec Luther, Calvin, Zwingli, les protestants rejettent le culte des saints, ils considèrent que c'est une dérive catholique, une forme d'idolâtrie. Seul Dieu mérite d'être vénéré, seul le Christ est médiateur. Donc plus de Saint Nicolas, plus de saints du tout. Qu'est-ce qu'on fait alors pour les enfants? On ne peut pas supprimer complètement les cadeaux. Les enfants attendent leurs cadeaux. C'est devenu une tradition ancrée. Alors on déplace les cadeaux du 6 décembre au 25 décembre. Et on invente un nouveau personnage, un personnage laïque, plus ou moins inspiré de Saint Nicolas dans son apparence, mais déchristianisé, dépouillé de son statut d'évêque, de saint, de faiseur de miracles. Aux Pays-Bas, on l'appelle Sinterklaas, bla de lama. Lama horizontiti. To Sinterklaas de livre sa surbilali et cranisti. Quand les Hollandais colonisent l'Amérique du Nord au XVIIe siècle, quand ils fondent la Nouvelle-Amsterdam qui deviendra New York, ils apportent cette tradition avec eux et Sinterklaas devient progressivement Santa Claus, transformé, américanisé, réinventé. Et au XIXe siècle, des écrivains américains, Washington Irving, Clement Clark Moore qui écrit en 1823, Nicolas, des illustrateurs comme Thomas Nast, vont créer l'image moderne de Santa Claus, un vieil homme jovial avec une barbe blanche fournie, un costume rouge, qui devient progressivement standardisé, qui vit au pôle Nord, qui fabrique des jouets avec ses elfes dans un atelier magique, qui voyage en traîneau tiré par des rennes volants, qui passe par les cheminées pour déposer les cadeaux sous le sapin. Tout ça est inventé, fabriqué, créé de toutes pièces au XIXe siècle. Ça n'a aucun fondement historique, aucune base biblique, aucun lien réel avec Saint Nicolas dont il ne reste que le nom déformé. Et en 1931, la société Coca-Cola lance une campagne publicitaire massive avec Santa Claus habillé en rouge et blanc, les couleurs de la marque, illustrée par Adon Sundblom, une campagne qui va être diffusée pendant des décennies, qui va imposer cette image dans le monde entier. Ce n'est pas Coca-Cola qui a inventé le Père Noël de toutes pièces, comme on le dit parfois. L'image existait déjà, mais Coca-Cola a largement contribué à la standardiser, à la mondialiser, à en faire l'image universelle que tout le monde reconnaît aujourd'hui. Et voilà, le Père Noël moderne n'a plus aucun rapport avec Saint Nicolas, l'évêque de Myre, encore moins avec Jésus, encore moins avec la Nativité. C'est un personnage publicitaire, un symbole du consumérisme, un avatar du capitalisme de masse, un outil de marketing pour vendre des jouets, des sodas, sporto, des produits de toutes sortes. Mais les enfants y croient, les parents perpétuent la tradition, on écrit des lettres au Père Noël, on va le voir dans les centres commerciaux, on laisse des biscuits et du lait pour lui la veille de Noël. Et personne ne se demande d'où ça vient vraiment. D'où vient cette tradition? Comment on est passé d'un évêque turc du IVe siècle à un personnage publicitaire du XXe siècle? Les cadeaux, alors, pourquoi offre-t-on des cadeaux à Noël? Encore une fois, ça vient des Saturnales, les fêtes romaines en l'honneur de Saturne qui duraient du 17 au 25 décembre. Pendant les Saturnales, tout était renversé, les esclaves devenaient maîtres. Les maîtres servaient leurs esclaves à table. On organisait des banquets, on buvait, on chantait, on dansait, on portait des déguisements, des masques et on s'échangeait des cadeaux. Des petits cadeaux symboliques, des figurines en terre cuites appelées sigillaria, des bougies qui symbolisaient la lumière, de la nourriture, des fruits secs, du miel, de partage. Mais ils offrent uniquement à Jésus. Ils ne s'échangent pas de cadeaux entre eux. Ils ne créent pas une frénésie d'achat. Ils ne vident pas leur compte en banque dans les magasins. L'échange généralisé de cadeaux à Noël, surtout dans sa forme moderne, avec les listes, le moment de l'année où les entreprises font leur plus gros chiffre d'affaires, où les gens dépensent sans compter, où l'économie entière repose sur la consommation de fin d'année. Si il n'est même de dépenses sans compter, et qui est le plus fou sur la consommation de fin. Avec le message évangélique de détachement des biens matériels. C'est fascinant quand on y réfléchit, vraiment fascinant, comment une fête religieuse païenne célébrée par les Romains s'est transformée en fête chrétienne récupérée par l'Église. C'est complété, t'es trouvé un compte transformé. L'art de cour des chrétiennes, puis en fête commerciale exploitée par le capitalisme, tout en gardant à chaque étape un vernis de sacré, de tradition, d'authenticité, comment chaque époque a ajouté sa couche, ses symboles, ses rituels, sans jamais effacer complètement les couches précédentes, créant ce palimpseste extraordinaire qu'est Noël aujourd'hui, où coexiste le Sol Invictus romain,
le Christ des évangiles, les sapins germaniques, Saint-Nicolas, le Père Noël publicitaire, les cadeaux consuméristes, le tout fondu dans une célébration qui se veut universelle, rassembleuse, porteuse de valeurs de paix, d'amour, de générosité, mais qui repose sur des fondations historiques extraordinairement complexes, mélangées, syncrétiques. Alors, que faire de tout ça? Comment réagir face à ces révélations? Faut-il arrêter de célébrer Noël? Faut-il boycotter cette fête maintenant qu'on en connaît les origines païennes? Comment réagit Farépris Alam et avant Alam Masparte sur Egbariaï? Comment réagit face au connaissier? Faut-il dire aux enfants que tout est faux, que le Père Noël n'existe pas, que Jésus n'est pas né le 25 décembre, que toute la tradition repose sur un mensonge, sur une récupération, sur une manipulation? Non, bien sûr que non, absolument pas. Ce n'est pas le message, ce n'est pas la conclusion qu'il faut tirer. Ce serait passer complètement à côté de ce que l'histoire nous enseigne. Le message, c'est que les traditions humaines sont toujours des constructions. Elles sont belles, elles sont utiles, elles sont nécessaires même, elles créent du lien social, elles structurent le temps. Elles donnent du sens à nos vies, elles rassemblent les familles, elles créent des souvenirs, elles transmettent des valeurs. Mais elles ne tombent pas du ciel. Elles ne sont pas révélées par Dieu dans leur forme actuelle. Elles ne sont pas intouchables, immuables, sacrées au point qu'on ne puisse les questionner. Elles sont fabriquées par des humains, dans des contextes historiques précis, pour des raisons précises, politiques, religieuses, sociales, économiques. Elles évoluent, elles se transforment, elles s'adaptent, elles intègrent des éléments nouveaux, tout en gardant des traces des strates anciennes. Comprendre ça ne détruit pas la magie de Noël, au contraire, ça la rend plus profonde, plus riche, plus consciente. Parce qu'on comprend que Noël, c'est une fête universelle dans le sens le plus profond du terme. Une fête qui transcende les religions particulières, les dogmes spécifiques, ses aspirations profondes. Elles ne sont pas chrétiennes uniquement, elles ne sont pas païennes uniquement. Elles sont humaines, profondément humaines, universellement humaines. Elles traversent les cultures, les religions, les époques, les continents. Les Romains célébraient la lumière avec le sol Invictus. Les chrétiens célèbrent le Christ lumière du monde. Les laïcs célèbrent la famille, la solidarité, la générosité. Les juifs allument les bougies de Hanouka à la même période. Les hindous célèbrent Diwali, la fête des lumières. Les bouddhistes au Tibet allument des milliers de lampes à beurre pour le nouvel an. Partout les humains ont besoin de célébrer la lumière au moment le plus sombre de l'année. C'est la même fête. La même célébration fondamentale avec des habits différents, des mythes différents, des rituels différents, mais la même aspiration, le même besoin, la même célébration de la vie qui continue malgré les ténèbres. Et peut-être que c'est ça finalement la vraie révélation, la vraie découverte, ce que l'archéologie et l'histoire nous enseignent, que les religions ne créent pas les fêtes ex nihilo, elles ne les inventent pas de toutes pièces, elles les récupèrent. Elles les habillent de leurs mythes, de leur théologie, de leurs dogmes, de leurs saints, de leurs récits fondateurs. Mais en dessous, à la base, il y a toujours la même chose, un besoin humain fondamental de célébrer, de se rassembler, de créer du sens, de marquer le passage du temps, de rythmer l'année, de donner une signification au cycle de la nature, au retour de la lumière après les ténèbres, au printemps après l'hiver, à la vie après la mort apparente. Et ce besoin est plus ancien que toutes les religions, plus profond que tous les dogmes, plus universel que toutes les traditions particulières. Le Vatican le sait, les cardinaux le savent, les théologiens le savent, les historiens le savent depuis plus d'un siècle, mais on ne vous le dit pas, on ne l'enseigne pas dans les catéchismes, on ne le prêche pas dans les homélies de Noël, on ne le mentionne pas dans les manuels scolaires, parce que ça compliquerait les choses, parce que ça obligerait à avoir des conversations difficiles, nuancées, complexes, parce que ça remettrait en question l'idée simple, rassurante, confortable que les traditions religieuses sont pures, intouchées, venues d'en haut, révélées par Dieu dans leur forme actuelle, immuables depuis les origines, parce que ça obligerait à admettre que l'Église a récupéré des fêtes païennes, qu'elle a christianisé des rituels qui ne l'étaient pas, qu'elle a construit ses traditions par syncrétisme, par adaptation, par compromis avec les cultures locales, et cette admission, même si elle est historiquement incontestable, reste difficile à faire publiquement parce qu'elle peut être mal comprise, mal interprétée, utilisée pour délégitimer la foi. Moi, je vous l'ai dit aujourd'hui, j'ai pris ce risque, parce que vous méritez de savoir, parce que vous avez l'intelligence de comprendre que connaître l'histoire n'annule pas la signification, que comprendre les origines n'empêche pas la célébration, que la vérité historique et la vérité spirituelle peuvent coexister. Maintenant à vous de décider ce que vous en faites, c'est votre liberté, votre responsabilité, votre choix. Vous pouvez continuer à célébrer Noël exactement comme avant, avec vos enfants, vos petits-enfants, vos traditions familiales, votre sapin, vos cadeaux, votre messe de minuit si vous êtes croyant, votre réveillon, vos chants,
Et c'est très bien, c'est beau, c'est légitime, ces moments de joie, de partage, de rassemblement familial ont une valeur en eux-mêmes, indépendamment de leur origine historique, où vous pouvez le célébrer différemment, de manière plus consciente, en sachant d'où ça vient, en acceptant la complexité, en appréciant le syncrétisme, ce mélange magnifique de traditions humaines qui se sont superposées à travers les siècles, en expliquant à vos enfants que Noël est une fête qui rassemble des traditions très anciennes, que les humains ont toujours célébré la lumière en hiver, que le Père Noël est un personnage inventé pour faire rêver les enfants, que Jésus est probablement né au printemps, mais qu'on a choisi de célébrer sa naissance en hiver pour des raisons historiques, et que tout cela ne rend pas la fête moins belle. Au contraire, ça la rend plus riche, plus humaine, plus universelle. Les deux approches sont légitimes, les deux méritent le respect. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais au moins maintenant vous savez, vous avez les informations, vous avez les faits, vous avez les documents, vous avez l'histoire, et personne ne pourra plus vous raconter que Noël est uniquement une fête chrétienne, que le 25 décembre est la vraie date de naissance de Jésus, que tout cela vient directement de la Bible, que c'est une tradition pure, non contaminée par le paganisme, parce que l'archéologie a parlé, les inscriptions ont parlé, les documents ont parlé, l'histoire a parlé. Les théologiens honnêtes ont parlé, et la vérité, comme toujours, est plus riche, plus nuancée, plus surprenante, plus complexe, plus belle même que le mythe, parce que la vérité nous montre le génie humain à l'œuvre, notre capacité à transformer, à adapter, à créer du sens, à bâtir des traditions qui traversent les millénaires en se renouvelant sans cesse, et ça c'est magnifique, c'est profondément humain. Et c'est cela que nous célébrons vraiment à Noël, notre humanité commune, notre besoin de lumière, d'espoir, de rassemblement, de générosité, au-delà de toutes les religions, au-delà de tous les mythes, au-delà de toutes les récupérations historiques.